Hello, hello, on se retrouve pour le chapitre 1064 des One Piece, Egghead, étage du laboratoire. Donc on est encore sur la froide odyssée des Germa Double Six en page de couverture, c'est le 22e épisode si je dis pas de conneries. Donc je vérifie, ouais 22e. Donc on voit dessus Augure et Kuzan qui dans leur tenue de l'équipage de Barbe Noire, ça fait très stylé sur Kuzan, ça fait aussi bizarre du coup. Et on voit Charlotte Pooling, je crois, qui est capturée du coup par ces deux-là. Donc voilà, ça confirme bien que c'est Cousin qui avait gelé et tout ça. Bon, ça c'est pas du spoil, on le savait déjà, c'est pas. Voilà. Donc rien de spécial à dire là-dessus, donc on commence direct dans ce chapitre. Alors ce chapitre il parle de quoi? Et bah il commence direct sur la continuité de l'autre, c'est-à-dire le combat de Barbe Noire contre l'eau. Donc Barbe Noire est un peu choqué des pouvoirs de l'eau, ce qu'il dit putain il a dû éveiller ses pouvoirs pour que ça fasse aussi mal, je m'attendais pas à ça, etc. Donc c'est vrai qu'il est un peu surpris par la puissance de l'eau, mais j'ai envie de dire en même temps, ils doivent bien se douter que s'ils ont battu Big Mom avec Kid et l'eau, c'est qu'ils avaient envoyé de la patate quand même. Hein. Ils ont pas descendu un Yonkou comme ça par chance. Bon après ils avaient une putain d'endurance et de stamina visiblement, mais bon. Donc le combat se poursuit, donc Barbe Noire utilise le fruit et de la secousse pour mettre en difficulté l'eau. Bon, visiblement, il arrive un peu à s'en sortir. Alors, est-ce qu'il maîtrise le fou aussi bien que Barbe Blanche ou pas? J'en sais rien, mais bref. Ou est-ce que l'eau a un niveau suffisamment élevé pour tenir tête à Yonko? Je sais pas non plus. Mais toujours est-il que les deux se fight et sont plus ou moins de force égale. Enfin, je sais pas trop si on peut dire ça comme ça. Parce qu'à un moment, l'eau le transperce de plein fouet avec son sabre. Mais on voit quelques pages plus tard que Barbe Noire s'en tire plutôt bien, donc c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il n'aurait pas un troisième fruit démon qui permet de régénérer son corps, ou j'en sais rien? Ou est-ce que c'est une propriété éveillée du fruit des ténèbres, parce que c'est quand même chelou, quoi. Et le mec il s'est fait transpercer, et il est tout de suite réparé limite, quoi, c'est bizarre. Enfin, je trouve ça étrange, moi, en tout cas. Mais je serais pas choqué qu'il a trois fruits démons, vu comme il a trois têtes de mort sur son drapeau, et qu'il y a toujours le nombre de 3 à chaque fois qu'il revient avec lui, donc voilà. Ça c'était pour le petit combat entre l'eau et Barbe Noire. D'ailleurs, il a quand même tranché l'espèce de cheval, là, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas Pégase, c'est. Moi, je sais plus le nom du machin là. Il a coupé le cheval en deux. Alors, définitivement ou pas avec sa roue, mais on sait rien, mais bref. En tout cas, il se défend plutôt bien le petit loup. Donc, à part le combat, on retourne un peu sur Egghead avec. Du coup, le pacifista qui s'est arrêté brutalement et un peu le background de Kuma. Donc on explique que c'est un mauvais souverain qui a été chassé de son peuple, qui est devenu pirate. Que suite à ça, il s'est enrôlé dans l'armée révolutionnaire. Après, il est devenu Shishibukai. Il devait remplacer son corps avant, on va dire comme ça. Et ils ont fait plein de connes à partir de lui. On apprend aussi qu'il est d'une race spéciale, qu'est-ce qu'ils entendent par race spéciale, on ne sait pas. On sait qu'il y a beaucoup de races dans One Piece, que ce soit les géants, sirènes, hommes poissons, etc. Donc oui, est-ce que c'était pas une race en mode humain vlabadass avec des gros muscles, une grosse ossature, j'en sais rien. Son coma il a toujours été spécial, toujours, toujours. Donc voilà, on sait pas pourquoi c'est un mauvais souverain non plus, c'est pas trop bien expliqué, mais bon, toujours est-il que voilà, il n'y a pas de grande info surprenante à son sujet. On va dire à un moment on voit Bonnie qui a rajeuni, non, qui a vieilli Luffy à 70 ans, c'est trop drôle, et pareil pour Chopper. Donc ça c'était pour ce qui se passe là, donc ensuite on voit l'étage de Egghead qui ressemble à une île céleste, enfin qui a la même composition qu'une île céleste. Parce que c'est composé d'Ilonimbus et de Océonimbus, je crois que ça fait comme ça là-dedans. Voilà, c'est vraiment cool parce que moi je voulais vraiment une autre aventure sur une île céleste et bah là on est servi du coup, pas de la manière que j'aurais cru, mais voilà. Après on sait pas combien de mètres ils sont au-dessus de l'île, parce que ça a l'air d'être des trucs artificiels, ils sont sûrement pas à 10 000 mètres comme c'était le cas sur Skypiea. Mais voilà, c'est des petits détails à la con, mais moi ça m'intéresse beaucoup quand même, cette histoire d'île. Donc voilà, il leur fait aussi essayer des bottes spéciales légères et tout, des belles tenues. Donc on les voit dans les. On voit Nami, Franky, Usopp et Robin dans des nouvelles tenues assez futuristes, assez sympathiques. Qui se promènent un peu là-haut.
Et le docteur Vegapunk fait un peu un monologue en disant il me reste plus beaucoup de temps à vivre, n'est-ce pas Dragon, un truc comme ça. Donc ça c'est vers la fin du chapitre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon déjà ça veut dire qu'il entretient certainement un lien avec l'armée révolutionnaire. Bon vu ce qui s'est passé avec Kuma c'est logique. Ça explique pourquoi il a protégé le bateau des Mugiwara, etc. Après dans quel but, pourquoi et comment on n'en sait rien. De toute façon Dragon il est plus mystérieux que Shanks donc bon on sait pas trop où ça va nous mener tout ça. Mais voilà, c'est grosso modo tout ce qui se passe dans ce chapitre. On n'a pas grand chose, on n'a pas des nouvelles de l'armée révolutionnaire, pas des nouvelles d'Imsama. Je crois qu'à un moment, je sais plus si on revoit le Sapphire Paul, il me semble. Bon, on doit peut-être les revoir un petit coup à l'instant, et puis on voit Sakazuki qui s'énerve en mode ouais, je sais pas pourquoi je suis amiral en chef, si c'est toujours pour attendre que les conflits se passent. C'est vrai que depuis qu'il est amiral en chef, le mec il intervient jamais quoi. C'est en mode on laisse tous terminer et puis bof, voilà quoi, la justice à la couille. Pour un mec qu'on appelle le chien enragé, bah bon, le chien rouge, il mord pas trop. En même temps là, avec les Yonko qu'on a maintenant, j'ai envie de dire, il a un peu peur de se faire fumer aussi. Logique. Non et puis voilà, j'ai pas grand chose à rajouter sur ce chapitre là. C'est plus un chapitre d'information, il se passe pas grand chose. Voilà, bon, il y a le petit combat entre Law et Barbe Noire. Donc je pense qu'on ne tardera pas à avoir une révélation sur les fruits du démon avec. Parce que Law explique que les fruits du démon ça fait pas tôt, et puis Barbe Noire semble prouver le contraire. Donc on aura peut-être une petite info potentielle, pourquoi pas sur un arbre de fruits du démon, ou d'où ça provient. Ou un peu plus d'explications sur les pouvoirs que ça confère, etc. J'aurais bien quelque chose d'assez qu'on n'a pas vu mais qui soit très bien expliqué au niveau des fruits démons. Pas juste ça pousse sur un arbre, ça pop comme ça et voilà quoi. Moi, je veux vraiment des bonnes explications, des bons trucs. Et avec aussi pour le docteur Vegapunk qu'on a plus pour longtemps, bah, sûrement la vieillesse comme on peut s'en douter. Après on se demande avec toute la technologie qu'il dispose pourquoi il s'est pas lui-même rendu cyborg ou comme un peu fait Frankie ou etc. Est-ce qu'il préfère conserver son humanité jusqu'au bout? J'en sais rien du tout. Ou est-ce que les 6 parts qu'il a créées de lui-même, ces 6 avatars, c'est vraiment des parts de lui-même et pas des copies de lui-même? Je sais pas du tout. Bref, affaire à suivre comme on dit. Mais je suis très content parce qu'on avance dans une nouvelle intrigue. Après je sais pas trop ce qui va se passer du coup sur cette île Egghead. Car bon, je vois mal le Cypherpole se frotter à Luffy, maintenant il est trop fort et il peut le fumer trop facilement, le Robouchi. Donc ouais, je vois pas quels dangers peuvent être exposés. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce chapitre, j'ai pas grand chose à dire de plus, on verra pour la suite, mais en tout cas ça commence à devenir intéressant. Sur ce les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!